Terreur à la baie du Gouffre. Faut-il toujours honorer l'héritage d'un être cher? À vous de juger. Il y a 6 semaines, par un matin glacial de février, le village de Baie du Gouffre, maintenant connu sous le nom de Baie Saint-Paul, a marqué le premier anniversaire de la mort d'Edward Blackburn. Le vieux conteur était aimé de tous pour ses récits terrifiants de Wendigo qui tenaient les touristes à la fois terrorisés et fascinés. Ce même matin, le maire du Bois a annoncé un projet de développement touristique massif. Nous allons transformer notre nature sauvage en destination de villégiature première du Québec, a-t-il déclaré, pointant vers des cartes qui découpaient les forêts ancestrales qu'Édouard avait passé sa vie à protéger. Le soir venu, tout a changé. Michel Tremblay, chauffeur de poids lourd, conduisait sur la route 138 quand quelque chose est apparu dans ses phares. Des pattes massives, hautes de 3 mètres, traversèrent la route avant de disparaître dans la forêt d'épinards. En quelques jours, d'autres conducteurs ont rapporté des rencontres similaires, toujours près des sites de développement proposés. La nouvelle se répandit, la peur s'étendit, la créature semblait s'en nourrir, devenant plus audacieuse chaque semaine. Le jeune Tommy Blackburn regardait les visages de ses voisins se transformer du scepticisme à la terreur. À 17 ans, il se souvenait des histoires de son grand-père, mais ne pouvait comprendre pourquoi tout le monde continuait à le regarder avec ses regards étranges et calculateurs. Certains villageois murmuraient leur opinion à qui voulait bien l'entendre. Édouard ne faisait pas que raconter des histoires de Wendigo, murmurait Madame Bouchard. Certains disent qu'il en est devenu un. Incapable d'entendre les accusations sur son grand-père, Tommy se réfugia dans le grenier de celui-ci. Tout était exactement comme Édouard l'avait laissé. Une vieille armoire se trouvait tout au fond de la pièce et à l'intérieur, un coffre sécurisé d'un cadenas antique. Tommy dirigea sa main vers sa poche pour y sortir les clés, qu'il portait toujours sur lui depuis les funérailles. En ouvrant le coffre, le visage de Tommy se détendit en apercevant le journal qui y reposait. Lorsqu'il l'ouvrit, chaque page affichait des croquis détaillés de Wendigos au squelette de loup couvert de morceaux de chair et surmonté d'un crâne de cerf massif et de bois ramifié. Ce n'étaient pas que des illustrations, mais des plans de fabrication bien établis, tous suivis d'une même note. Petit prix à payer pour préserver ce qui compte. Tommy sourit malgré lui. « J'ai tenu ma promesse, grand-père. Ton secret est en sécurité avec moi. » Le Wendigo de grand-père ne ressemblait en rien aux apparitions que décrivaient les conducteurs, pensa-t-il avant que son sang ne se glace en voyant la dernière page. Le regard du jeune homme se posa sur une note qu'il voyait pour la première fois. Les méthodes du vieil homme étaient trop douces. La vraie peur exige de vraies conséquences. Le projet du maire du Bois doit être arrêté définitivement. Les mains de Tommy se mirent à trembler. Mais comment est-ce possible? Je suis pourtant le seul à avoir la clé du coffre. Si personne d'autre ne peut ouvrir ce coffre, si personne d'autre ne connaît le secret de grand-père, alors qui a écrit cette note? Qui continue son travail? Ses yeux se braquèrent sur la photographie de famille, chaque membre du clan Blackburn souriant à l'appareil photo. Tous présents et tous de potentiels coupables selon lui. Comme une réponse, un son émergea d'en bas, le grincement lent et délibéré de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Tommy n'était plus seul dans la maison. « La parole est à vous !» Tommy devrait-il protéger la douce tromperie de son grand-père ou exposer la vérité violente que quelqu'un d'autre a créée au nom d'Édouard? Discutez de votre position avec un partenaire, puis partagez votre raisonnement dans un débat de groupe. Aimez et abonnez-vous pour plus de contes fantastiques modernes en audio immersif. Partagez vos réflexions dans les commentaires et passez le mot pour inspirer les autres. Restez à l'écoute pour notre prochain récit. Merci d'avoir choisi d'investir dans vos compétences de communication. À la prochaine et prenez soin de vous.